Chers auditeurs, bonjour. Cette édition d'Idées Noires sera consacrée à un classique de la littérature noire, le serial killer. Depuis toujours, les tueurs en série fascinent autant qu'ils répugnent. Qu'est-ce qui peut bien pousser l'homme à assassiner gratuitement les siens? Que se passe-t-il dans leur psyché? D'où leur vienne le goût du sang? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'esprit de ces êtres torturés par le biais de 3 ouvrages traitant de manière bien différente cet obscur sujet. Honneur aux dames, je commencerai avec Dominique Sylvain et son Archange du Chaos, sorti en 2015 aux éditions Viviane Ami. Dominique Sylvain est une figure emblématique du polar à la française. Plus de 15 romans, autant de nouvelles et même des adaptations TV font de l'auteur une valeur sûre. Pour cette offrande, l'auteur crée un binôme que l'on imagine déjà revenir dans d'autres aventures. Exit donc le duo Ingrid-Lola de ses précédents ouvrages et bienvenue à Kara et Kellman. Un tueur en série ayant un goût prononcé pour la mise en scène se joue de la police avec malice. C'est l'équipe de Kara, du 36 quai des Orfèvres, qui aura la charge de retrouver le meurtrier. Le commandant sera aidé de sa nouvelle recrue, Franca Kellman, une jeune femme au fort tempérament. Ok, rien de neuf sous le soleil pour l'histoire, du moins à première vue. L'archange du chaos s'ouvre sur une intro intense, avec une écriture syncopée, presque épileptique, rythme haché et dérangeant, cette courte mise en bouche captive le lecteur, le fascine même. Pourtant, cette sensation d'urgence va disparaître dans les pages suivantes. En effet, Dominique Sylvain prend son temps pour développer ses héros. L'enquête passera même au second plan pendant une bonne moitié du roman. C'est indéniablement le point fort du livre. Kara et Kellman sont criants de vérité, à tel point qu'on leur imagine aisément un passé. L'auteur pourrait très facilement faire une préquelle à ce thriller. Même les personnages secondaires sont savoureux, avec une mention spéciale au frère de Franca, complètement fêlé, mais tellement brillant. L'archange du chaos monte crescendo pour finir en apothéose. La plume de Dominique Sylvain est efficace et les dialogues sont nombreux. Le côté mystique de la mise en scène des assassinats est appréciable. Vivement la suite. Pour le second roman, j'ai choisi de vous présenter L'intimité du tueur, signé Pierre Willy, pour la simple et bonne raison que sa variation sur le thème du serial killer va à l'encontre de ce que l'on a l'habitude de lire ou de voir. Ce thriller vient tout juste de sortir aux éditions Fleurs Sauvages. Pierre Willy nous propulse dans la vie d'un tueur en série nommé Kojel. Quand on évoque les meurtriers multirécidivistes, on imagine que leur existence n'a rien à voir avec celle du commun des mortels. On pense à Charles Manson, à Ted Bundy. Et pourtant, les serial killers fascinent autant qu'ils provoquent un sentiment de répulsion. Mais ont-ils tous une vie hors du commun? Ne sont-ils pas comme vous et moi, des êtres faits de chair et de sang? Et si votre voisin était un assassin? Dans l'intimité du tueur, Kojel n'est pas le monstre auquel on pouvait s'attendre. C'est une personne vieillissante atteinte d'un cancer. Il considère les nombreux meurtres qu'il a commis comme une œuvre d'art qu'il n'est hélas pour lui plus en mesure de continuer. Quand il se rend compte qu'un SDF revendique une partie de son œuvre, Kojel se sent spolié et décide de ne pas rester sans rien faire. L'assassin à la retraite échafaude à plan. Il va confesser sa vie et ses exactions dans un livre pour enfin passer à la postérité. Le souci est que le sexagénaire ne se sent pas l'âme d'un écrivain. Qu'à cela ne tienne, il va usurper l'identité d'un éditeur de polar afin de tendre un piège à une auteure. C'est ainsi qu'il donne rendez-vous à Nadine, une secrétaire qui rêve plus que tout de voir ses polars en librairie. La femme, naïve, acceptera d'accompagner Kojel, qui finira par la séquestrer afin qu'elle écrive ses mémoires. Avec l'intimité du tueur, Pierre Willy surprend le lecteur. Le mythe du tueur en série en prend un sacré coup. Dans les premières pages,
On a presque pitché du vieux Kojol, qui est sur le déclin. On rit même de lui, de ses péripéties et de son incroyable motivation pour revendiquer ses crimes. Pour lui, il est un maestro de l'égorgement, un Michel-Ange de l'assassinat. Alors oui, on sourit face à l'humour noir qui est distillé par l'auteur, et puis, petit à petit, au fur et à mesure que l'on découvre le passé de Kojol, on n'en rit plus vraiment, et l'on se rend compte que cet homme est un véritable tordu. On pense forcément à Misery de Stephen King. Le duo Nadine-Kojol rappelle Paul Sheldon et Annie Wickles. La psychologie des personnages tient un rôle primordial ici. Il y a beaucoup de scènes d'action sans être dans l'excès. Les chapitres sont découpés de manière très cinématographique, avec des parties alternant les points de vue de chaque personnage. C'est haletant, avec beaucoup de suspense. Pierre Willis initie un véritable page-turner qui n'a rien à envier aux productions de Claire Favant ou Karine Djebel. Je vous recommande fortement la lecture de L'intimité du tueur. Le prochain livre dont je vais vous parler est inspiré de la vie de Jeffrey Dahmer, aussi surnommé le cannibale de Milwaukee. Il s'agit de La compassion du diable de Fabio M. Micheli, initialement sorti chez Fleurs Sauvages, et dont la parution au format poche se fera dans la collection Milady des éditions Bragelonne dès mars prochain. Si Fabio M. Micheli a surtout abordé le thriller fantastique par le passé, il n'est pas auteur à se limiter à un seul genre, celui qui fait son succès. Il sait prendre des risques en se trouvant là où on ne l'attend pas. C'est ce qu'il a fait avec La compassion du diable. Le choix d'utiliser des faits se rapportant à Jeffrey Dahmer sans pour autant faire un livre biographique est culotté. Mais si l'on veut sortir des sentiers battus, il faut parfois savoir emprunter des chemins de traverse. C'est au prix de cet effort que l'on peut délivrer un thriller intense qui se démarquera du flot de livres de genre qui inondent les rayons de nos librairies. Fabio M. Micheli l'a compris et, avec La compassion du diable, nous offre son texte le plus abouti à ce jour. L'ambiance est lourde et malsaine, comme peut l'être celle des films de terreur de la fin des années 70. L'auteur réussit avec brio à retranscrire le climat qui régnait à cette époque, celle où l'Amérique donnait naissance à une multitude de serial killers. Les personnages des deux flics, Victoria et Freddy, sont denses et leur passé renferme de nombreux mystères. La construction du récit est assez complexe, nous oscillons entre chapitres consacrés à la genèse du criminel, l'enquête, mais aussi plusieurs flashbacks concernant les protagonistes. Les âmes sensibles devront s'accrocher car les meurtres perpétrés par l'assassin sont atroces. L'écrivain ne va pourtant pas dans l'excès et la surenchère, ce qui est certainement une preuve de maturité dans l'écriture. Fabio M. Micheli conserve sa marque de fabrique où de nombreuses métaphores illustrent les descriptions ou les sentiments des personnages. Là encore, l'auteur a progressé. Il utilise toujours ses figures de style à bon escient sans jamais desservir l'intensité de l'action. La compassion du diable est un thriller psychologique qui vous réserve bien des surprises. Je vous recommande chaudement cette danse avec le diable, mais prenez garde. Vous risquez de voir vos idées reçues bousculées et, pourquoi pas, éprouver de la compassion pour un être que vous trouvez pourtant abject. A noter que le prochain roman de Fabio M. Micheli se nommera Par une forêt obscure et sortira en avril dans la collection La Bête Noire de Robert Laffont. Après cette incursion dans le monde du serial killer, je voulais vous parler d'une belle initiative ayant lieu en marge du Salon du Polar de Nœux-les-Mines. L'association Le Labo d'Histoire met en place, dans le cadre d'un cycle polar, des ateliers d'écriture gratuits pour les 15-25 ans. Animés par Richard Albizer, ils débuteront ce mercredi 10 février de 17h à 19h à la bibliothèque de Nœux-les-Mines, 5 avenue Pierre-Guillon. Vous pouvez envoyer votre demande d'inscription à l'adresse suivante npdc@labodeshistoires.com. Ainsi s'achève cette édition d'Idées Noires.
Cela sera la dernière me concernant, puisqu'après avoir passé plus de 3 ans à chroniquer des romans via mon blog et cette chronique, je prends une nouvelle direction et vais me situer plus en amont dans la chaîne du livre. En effet, je suis désormais le responsable éditorial des éditions Aconitum et je vous promets dès à présent de bien belles lectures à venir dans le genre qui nous plaît tant. Je vous dis donc à bientôt et en attendant, lisez noir.